Hello Cybers! Vous avez peut-être entendu parler des nouveaux plugins de Claude Cowork, notamment pour la profession juridique. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur le fonctionnement de cette IA générative, mais plutôt sur l'une des conséquences que j'entrevois pour l'interaction humain-machine. Un changement de paradigme où le traitement du langage naturel cède peut-être la place à quelque chose de plus proche de la programmation traditionnelle. Je vais tout d'abord commencer par définir rapidement ce qu'est un plugin dans Claude, et ensuite on déroule avec à la fin les risques classiques quand on branche ce type d'IA générative sur un flux de travail juridique. Petite précision, je n'ai pas testé moi-même Cowork Legal car il nécessite un abonnement payant. Je me base donc sur la documentation officielle ainsi que sur une description très concrète faite par Mathieu Bouillon sur Flitz Substack que je remercie. Alors, c'est quoi un plugin dans Cowork? Dans Claude Cowork, un plugin est un module prêt à l'emploi qui ajoute des instructions et des commandes et qui peut s'appuyer sur des connecteurs pour interagir avec des outils et des dossiers. Plus précisément, il s'agit de Model Context Protocol qui sont comme une prise permettant à Claude de se brancher à des services, par exemple Notion, Jira ou des bases de données, afin de récupérer du contexte et parfois même d'exécuter des actions au lieu de rester limité à un chat. En soi, ce n'est pas une réelle nouveauté, car d'autres systèmes d'IA générative proposent déjà d'encadrer la réponse en lui fournissant du contexte, que ce soit avec des instructions personnalisées ou des fichiers. Par exemple, dans ChatGPT que j'utilise, il y a les projets qui peuvent être utiles pour segmenter les tâches demandées. On se rapproche ainsi pas mal de l'idée des RAG, les Retrieval Augmented Generation, qui peuvent revêtir plusieurs degrés de profondeur selon l'encadrement proposé par l'utilisateur. Et donc, cela dépendra de la volonté de l'utilisateur de bien paramétrer l'outil en amont. Et c'est précisément ce que fait le plugin légal. Claude propose des plugins clés en main avec des instructions pré-mâchées pour que l'utilisateur n'ait pas à les créer lui-même. Anthropic, la société derrière Claude, propose des skills, c'est-à-dire des compétences dotées d'instructions dédiées pour réaliser des tâches de différentes professions. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, la version légale, est pensée pour des tâches telles que la revue de contrat, le tri des accords de non-divulgation, le suivi de la conformité, l'évaluation des risques, ainsi que la classique production de synthèse ou de mémos, avec des points d'attention et de négociation. Et c'est là que nous arrivons enfin à la nouveauté qui m'a frappé à la lecture de la façon dont le plugin fonctionne. En effet, la documentation d'Anthropic explique plusieurs commandes à utiliser et dont le plugin a évidemment connaissance afin de maximiser ses capacités. Par exemple, pour exécuter une revue de conformité au RGPD d'un ensemble de documents, il faut taper /legal compliance-check GDPR et le nom du fichier. Et donc, on sort d'un usage purement conversationnel de l'IA générative pour revenir vers une logique de commande structurée, finalement proche de la programmation classique où l'IA exécute des actions prédéfinies plutôt que d'interpréter du langage. Et ça change tout par rapport aux évolutions apportées par les grands modèles de langage de ces dernières années. Avant, on pouvait dire à une IA générative efface ces données, supprime ces informations ou encore enlève ces renseignements. Et c'était à elle, et c'est toujours le cas, d'interpréter ce que souhaite l'utilisateur, c'est-à-dire les changements à opérer dans un texte, voire un document. Anthropic propose maintenant une manière d'harmoniser cette tâche avec la commande /delete suivie des informations à supprimer, par exemple, ce qui permet de mieux l'encadrer. On revient ainsi à ce que l'on faisait avant l'avènement des grands modèles de langage, c'est-à-dire à l'écriture de commandes qui ont été programmées pour exécuter une tâche, car finalement c'est la meilleure manière d'harmoniser son exécution et de la vérifier, tout en limitant les affabulations le plus possible. Alors, cette hybridation de la programmation et du traitement du langage naturel est-elle le futur de la technologie? Cela reste à voir. Pour Anthropic, le gain attendu de cette version légale est d'accélérer le tri et la lecture, de standardiser une grille de risques et de faciliter la recherche d'informations si les documents et les outils sont connectés via la fameuse prise MCP. Néanmoins, l'hybridation n'empêche pas les risques habituels lorsqu'on combine tâches juridiques et IA générative, c'est-à-dire au moins trois zones rouges. La confidentialité, ce n'est pas offline, puisque dès qu'un agent d'IA lit des documents ou opère des connexions, l'exposition augmente. Avec ça, des erreurs de périmètre, de mauvais partage,
de prompt injection avec une source connectée. Au niveau des données et entraînement, sur les offres consumer, c'est-à-dire grand public, Anthropic indique que si l'option d'amélioration est activée, la rétention peut aller jusqu'à 5 ans. Si elle ne l'est pas, la rétention reste de 30 jours. Et une conversation supprimée ne sert alors pas à l'entraînement futur. Au niveau de la responsabilité, évidemment, la sortie du modèle peut être convaincante mais erronée. Et en droit, le contrôle et la relecture devraient rester humains. Voici donc quelques-unes de mes observations sur le plugin Claude Cowork que je n'ai pas pu tester moi-même, mais dont j'ai pu voir le fonctionnement grâce à des sites spécialisés tels que Flitz sur Substack. Je voulais surtout parler de cette hybridation dans l'interaction humain-machine qui est, selon moi, un retour à une façon de faire antérieure à la démocratisation de l'IA générative. Cette phase fait peut-être suite à la première euphorie liée à son utilisation auprès du grand public et cherche désormais à rationaliser les usages plus professionnels, mais tout en conservant certains risques qu'il faut continuer de considérer. Et vous, que pensez-vous de cet outil et de cette interaction humain-machine? Êtes-vous d'accord avec ma vision de Claude Cowork? Dites-moi tout en commentaire. Et dans tous les cas, à bientôt Cybers!